Un matin d'avril 2025, alors que les médias occidentaux se perdaient encore dans les débats pour savoir qui sortait vainqueur de la guerre commerciale, un séisme financier mondial prenait silencieusement forme à Pékin. Aucun coup de feu, aucune menace tonitruante. Juste une annonce fiscale de plus venue de Chine. Mais derrière ce simple communiqué, c'est une véritable machine stratégique qui s'est mise en route avec la précision froide d'un engrenage bien huilé et terriblement efficace. Le 10 avril, la Chine surprend tout le monde en imposant soudainement des droits de douane punitifs sur les importations américaines de haute technologie, de machines industrielles et de véhicules. Trois secteurs représentant ensemble 36,4 milliards de dollars d'exportation vers la Chine en 2024. Ce n'est pas tant la mesure elle-même qui a secoué les marchés, mais son timing. Elle survient seulement 72 heures après que le président Donald Trump ait approuvé une nouvelle salve de sanctions tarifaires, cette fois à hauteur de 88 milliards de dollars, ciblant les véhicules électriques et les minéraux stratégiques chinois. Pour Bloomberg, c'est une frappe chirurgicale. Mais certains experts à Pékin vont plus loin. Ce n'est plus une riposte, c'est une dissection. Chaque coup vise les secteurs à fort enjeu électoral aux États-Unis, là où se jouent les résultats des urnes. Ce n'est plus une guerre commerciale, c'est une opération à cœur ouvert. Et comme dans toute chirurgie, quelques secondes de retard peuvent suffire à faire saigner le patient à mort. Les marchés ont réagi immédiatement. Tesla a suspendu ses expéditions vers la Chine. Deere & Co. a perdu 2,1 milliards de dollars de capitalisation en 48 heures. Le prix du soja américain a chuté de 4,3 % alors que les investisseurs craignaient une escalade de représailles. Mais derrière ces chiffres, une réalité bien plus glaçante se dessine. La Chine n'est plus dans la confrontation. Elle se retire méthodiquement. Beaucoup croient à une simple escalade tactique. En réalité, Pékin est en train de désosser le système. D'après les données de l'administration d'État d'échange de Chine, le pays a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis 15 ans, 668,6 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Mais ce n'est que la partie émergée. Les deux plus grandes banques chinoises, la Banque de construction de Chine et l'ICBC, ont cessé d'octroyer des prêts en dollars américains aux projets d'État. Elle privilégie désormais le yuan ou l'euro. Selon Reuters, cela s'inscrit dans une stratégie d'isolement interne, visant à minimiser toute exposition au système financier américain. Une source chez Goldman Sachs parle d'un retrait en douceur, destiné à anticiper de futures sanctions financières. Alors, si la Chine ne compte même plus attendre la prochaine salve tarifaire pour frapper, à quoi se prépare-t-elle exactement? Le 11 avril, un communiqué du ministère du Commerce chinois contient une phrase énigmatique. Certains produits importés des États-Unis ne sont plus commercialement viables. À première vue, une formulation administrative banale. Mais en réalité, c'est un message codé. Grâce à cette tournure, la Chine évite toute accusation de discrimination par l'OMC, tout en envoyant un signal clair à ses entreprises. Retirez vos contrats avant même que Washington ne réagisse. Quelques jours plus tard, le géant chinois des véhicules électriques BYD a brusquement rompu un contrat de 500 millions de dollars portant sur des capteurs américains, sans la moindre explication. Un spécialiste du droit commercial international de l'Université de gestion de Singapour y voit une restructuration clandestine légitimée par un langage économique. Quand la valeur de marché devient un prétexte pour se désengager d'un partenariat, ce n'est plus l'exception, c'est la nouvelle norme. Pendant que Washington tente encore de rallier ses alliés, certains d'entre eux commencent à changer de cap. En mars 2025, le groupe allemand BASF signe un contrat d'expansion de 7,2 milliards d'euros dans la province du Guangdong, son plus grand investissement hors d'Europe à ce jour, en dépit de la pression américaine. Au même moment, l'Arabie saoudite conclut un accord historique sur le pétrole avec le groupe chinois Sinopec, sans utiliser le dollar pour la première fois. La transaction est entièrement réglée en yuan numérique. Selon le Financial Times, la France milite actuellement pour la création d'un forum d'observateurs BRICS-UE, tandis que le Brésil appelle à intégrer le système de paiement chinois CIPS aux réseaux régionaux d'Amérique latine. Autant de mouvements qui, pris isolément, peuvent leur sembler anodins, mais qui, mis bout à bout, dessinent une polarisation silencieuse. Comme l'a prévenu le stratège David Lubben, un nouvel ordre commercial multipolaire est en train de naître, et Washington n'en est plus le centre naturel. Que se passerait-il si les alliés des États-Unis cessaient de suivre aveuglément la ligne économique de Washington? Dans ce cas, la Chine resterait-elle l'intrus du système? Ou bien ne serait-ce pas plutôt l'Amérique qui se verrait mise à l'écart? L'arsenal de sanctions américaines n'est pas illimité.
En avril 2025, les États-Unis avaient déjà imposé plus de 640 sanctions contre des entités chinoises. Pourtant, le commerce entre la Chine et l'ASEAN a progressé de 7,4 % au premier trimestre, compensant en grande partie les pertes subies côté américain. Dans le même temps, la stratégie de militarisation du dollar semble perdre de son pouvoir. La part du yuan dans les transactions internationales via le réseau SWIFT a bondi de 2,2 % en 2020 à 6,3 % cette année. Et le plus grand choc n'est peut-être pas encore arrivé. Huawei vient d'annoncer une nouvelle puce 7 nanomètres, développée localement en utilisant des équipements néerlandais importés avant l'entrée en vigueur des sanctions. Les experts de Tech Insights le reconnaissent. Les restrictions n'ont pas freiné Huawei. Elles l'ont accéléré. Même l'ancien représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a dû admettre lors d'une audition à la Heritage Foundation. Nous avons sous-estimé leur capacité d'adaptation. Alors si même les sanctions deviennent contre-productives, que reste-t-il à Washington? Wall Street, lui, n'attend pas la réponse. Il agit. Le 10 avril, l'indice Dow Jones s'est effondré de 1000 points, soit une perte de 523 milliards de dollars en capitalisation boursière, après que la Chine a imposé des droits de douane sur les produits agricoles, les machines industrielles et les composants de véhicules électriques. Le groupe ADM a perdu 11 % de sa valeur en 2 jours. Deere & Co a averti que plus de 3,2 milliards de dollars de stock actuellement en transit vers la Chine risquent d'être bloqués à tout moment. Goldman Sachs a revu à la baisse sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, passant de 2,3 % à 1,5 %, non seulement à cause des pertes immédiates liées aux tarifs, mais aussi à cause des effets en cascade provoqués par l'arrêt des exportations. L'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a été direct sur Bloomberg. Le marché envoie un signal que la Maison-Blanche refuse encore de voir. Ce n'est plus une guerre commerciale, c'est une quarantaine économique. Tandis que la Maison-Blanche tente de rassurer les électeurs en affirmant que la situation reste sous contrôle. Les chiffres racontent une toute autre histoire. Celle d'une économie américaine étouffée, centimètre par centimètre. Les agriculteurs américains, déjà meurtris par les mandats que le précédent, se retrouvent une fois de plus au cœur d'un affrontement qu'ils n'ont pas choisi. D'après l'American Farm Bureau, plus de 8,6 milliards de dollars d'exportations agricoles vers la Chine sont en danger pour l'année 2025. Soja, maïs, produits laitiers, les piliers historiques de l'agriculture du Midwest, sont désormais exclus des listes prioritaires d'importation. Une coopérative agricole de l'Iowa a signalé une baisse de 37 % de ses contrats avec des acheteurs chinois, en à peine quelques semaines après l'annonce des nouvelles taxes. Et les conséquences ne s'arrêteront pas au champ. Dans son rapport financier d'avril, le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a alerté sur l'augmentation des coûts induits par les droits de douane, qui commencent à se faire sentir directement sur les rayons. Le Bureau des statistiques du travail américain confirme, les prix alimentaires ont bondi de 0,6 % rien qu'en mars, principalement en raison du choc des importations. Et tout cela, chers amis, se reflète déjà sur le ticket de caisse des consommateurs. Ce n'est plus une hypothèse, ce n'est plus une prévision, c'est la réalité. Une réalité qui révèle un système déjà fragile, en train d'être démantelé, pour renaître sous une toute autre forme. Selon le rapport d'avril 2025 du FMI, le commerce mondial se fragmente de plus en plus en blocs régionaux, non plus fondés sur l'intérêt économique, mais sur la confiance politique. Le bloc mené par la Chine représente désormais 33,6 % du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, dépassant pour la première fois le G7, tombé à 29,9 %. Un monde commercial multipolaire est en train d'émerger, pendant que l'ancien ordre se délite, morceau par morceau. Les flux d'investissements transfrontaliers entre les États-Unis et la Chine se sont effondrés de 58 % en un an, d'après les chiffres du Rhodium Group. Les géants technologiques chinois comme Xiaomi et Huawei n'ont pas attendu d'être sanctionnés. Ils ont déjà déplacé leur production vers l'Indonésie, l'Égypte ou le Mexique, des zones où la main de Washington a moins de portée. Pendant ce temps, aux États-Unis, le Congrès débat d'un projet de loi interdisant aux fonds de retraite fédéraux d'investir dans des actions chinoises. Ce geste, au-delà du symbole, est un message à peine voilé. La désinisation financière est bel et bien en cours, tardive, certes, mais désormais assumée. Seth Carpenter, économiste en chef chez Morgan Stanley, l'a reconnu avec amertume. Nous avons peut-être franchi un point de non-retour. Ce n'est plus une simple séparation. Ce sont deux lignes droites, qui ne se recroiseront jamais. Et si l'ancien système est mort, alors la vraie question devient « qu'allons-nous construire pour le remplacer ?» En réalité, personne n'ose répondre franchement à cette question, car chacun sait qu'un nouvel édifice mondial implique forcément une redéfinition du rôle des États-Unis. Et ce rôle, peut-être, ne sera plus celui du leader.
Mais le coup de grâce n'est venu ni des tarifs douaniers, ni des ventes massives de bons du Trésor, ni des embargos commerciaux. Il est arrivé en silence, comme dans tout coup d'État financier, le 5 avril dernier. La Banque centrale de Chine a annoncé avoir conclu une transaction énergétique transfrontalière de 2,9 milliards de dollars, entièrement en yuan numérique, pas un seul centime en dollars. L'échange s'est effectué entre une entreprise publique chinoise et un fournisseur du Moyen-Orient dont l'identité n'a pas été révélée. Ce n'est plus un projet, ce n'est plus une hypothèse, c'est un fait accompli. Et si ce modèle venait à s'étendre aux plateformes pétrolières d'Afrique ou d'Amérique latine, ou à s'interfacer avec les systèmes de paiement des BRICS, alors le dollar ne serait pas seulement dépassé, il pourrait être tout simplement neutralisé dans les échanges stratégiques. Et si le dollar américain cesse d'être la monnaie des conséquences, alors l'Amérique sera-t-elle encore le pays des conséquences? La Chine ne gagne pas en allant plus vite. Elle gagne en tenant plus longtemps. Elle sait que Washington réagit vite, mais s'essouffle tout aussi vite. C'est pourquoi Pékin joue une partie dont l'échéance n'est pas 2025, mais 2050. Depuis 2021, la Chine a accéléré la production nationale de semi-conducteurs avec une croissance annuelle de 34 %, selon l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs. En parallèle, elle a drastiquement réduit ses importations de soja américain, passant de 32 millions de tonnes en 2018 à seulement 9,4 millions en 2024. Pékin a signé des accords à long terme sur les céréales avec l'Argentine et le Kazakhstan et a augmenté ses réserves nationales de grains de 18 % par an, comme si elle se préparait à un siège économique de plusieurs décennies. Pendant ce temps, Donald Trump fait face à une économie intérieure rongée par l'inflation. Les anticipations inflationnistes atteignent 3,1 % en avril, selon l'enquête de l'Université du Michigan. Tous les indicateurs pointent dans la même direction, celle d'un point de rupture. La France, en tant que nation européenne fortement dépendante du commerce mondial, ne peut rester spectatrice. Si l'ancien ordre s'effondre, l'économie française en subira inévitablement les répercussions. Dès lors que les contrats énergétiques, miniers ou agricoles seront libellés et réglés en yuan ou en monnaie locale régionale, l'Europe risque d'être exclue du cœur des paiements internationaux. Paris doit faire un choix, prendre l'initiative de redéfinir sa place dans cette nouvelle architecture, ou se voir emporté par des décisions prises ailleurs dans une langue que nous ne maîtrisons plus. Appelons les choses par leur nom. Ce n'est plus une guerre commerciale. C'est un démantèlement stratégique, un système que l'on découd fil par fil, et chaque fil tiré menace de faire tomber toute la cape de pouvoir que les États-Unis portaient jusque-là. La Chine freine brutalement sa dépendance au dollar. Les entreprises américaines sont peu à peu évincées des chaînes d'approvisionnement. Et Wall Street réagit comme si les règles d'hier avaient été jetées à la corbeille, car c'est exactement ce qui se passe. Et désormais, la dernière question ne s'adresse ni aux experts ni aux politiques. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Si Pékin impose au futur commerce mondial de se faire en yuan, Washington sera-t-il encore invité à la table des négociations? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes, avant que la prochaine secousse financière ne frappe à notre porte.